Salut, c'est Cyril, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'épargne. Alors, jusqu'à présent, dans mes vidéos, on parlait beaucoup d'investissement, de produits financiers, voilà, de méthodes d'investissement. Je pense que c'est bien de revenir à la base et de revenir sur l'épargne, parce que finalement, sans épargne, impossible d'investir. Et donc voilà, je te propose de commencer tout de suite. Au niveau de l'épargne, en fait, le principal problème, c'est lorsqu'on n'épargne pas, c'est de croire qu'en gagnant plus d'argent, on pourra plus épargner. Ça, je pense que c'est une erreur que tout le monde fait, que tout le monde a fait, ou moi que j'ai fait premier. C'était de croire en fait que j'avais un certain salaire, de voir que chaque mois je n'arrivais pas à épargner, et de me dire, oula, excuse-moi, il y a un peu de bruit, j'espère que tu l'as pas trop entendu dans la vidéo là. Il fait super chaud, j'ai ouvert ma fenêtre, et il y a des camions qui passent en bas de chez moi, donc c'est un peu compliqué. Où j'en étais, désolé, hein. Oui, c'est de dire que, moi-même, en fait, j'étais le premier à le voir, que j'avais un certain salaire, que je dépensais, normal, mon argent pour d'abord payer mon loyer, payer mes courses, payer les dépenses de ma voiture, etc., me faire plaisir, mes sorties, voyager, etc., et qu'à la fin du mois, de voir que finalement, ben, c'était pas possible, que j'arrivais pas à épargner, que j'avais plus d'argent pour épargner. Et en fait, le souci, c'est pas de se dire je pourrais épargner lorsque j'aurai plus d'argent. Parce que finalement, lorsqu'on est dans un schéma de dépenses, on le fait en fonction de son salaire. Plus on va gagner d'argent, plus on va dépenser. On va ajuster ses dépenses par rapport à son salaire. Donc je peux rappeler vite fait le schéma, je t'en ai parlé à l'instant, mais c'est de se dire que finalement le souci c'est quoi? C'est qu'on a un salaire qui tombe en début de mois, par exemple le premier jour du mois. On va ensuite avoir des dépenses, on va payer son loyer, on va payer voilà, sa nourriture, son alimentation, ses courses. On va se faire plaisir, parfois des loisirs, des sorties, etc. Et à la fin du mois, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de regarder ce qui nous reste. Et souvent, ce qui va rester, c'est pas beaucoup d'argent, parce qu'on va avoir tout dépensé avant. Et au final, on va en quelque sorte se payer en dernier. C'est-à-dire qu'on aura d'abord payé son propriétaire pour son loyer ou la banque pour rembourser le crédit de sa résidence principale. On aura payé Carrefour, on aura payé Monoprix pour ses courses. On aura payé, je sais pas, les bars, les restaurants pour ses loisirs, ses sorties, etc. Et à la fin, quand nous, on voudra se payer, nous, pour nos futurs projets, etc., eh bien, il y aura plus rien à épargner. Moi, ce que je te propose donc, c'est de sortir ce schéma. Sortir ce schéma où systématiquement, on va dépenser plus, vivre au-dessus de ses moyens. Et pour ça, je pourrais même limite reprendre un exemple. Alors, je sais pas si tu aimes les bonbons, mais ça, on le voit, on le constate soi-même souvent. Si, par exemple, tu aimes manger des bonbons, tu te poses le soir, t'as dîné, tu te poses le soir et tu as envie de manger des bonbons. Si tu as, par exemple, trois bonbons devant toi, tu vas avoir tendance, petit à petit, à un peu tous les manger, tu vois. Manger le premier, manger le deuxième, manger le troisième. L'idée, c'est quoi? C'est si le lendemain, tu refais la même expérience et que tu mets qu'un seul bonbon, bah, quasiment sûrement, tu vas manger juste un bonbon, tu ne te poseras pas plus de questions de ça, tu ne seras pas plus frustré. Ce qui va se passer, c'est que finalement, tu vas manger ton nombre de bonbons en fonction de ce qu'il va y avoir. Alors, je sais pas du coup si tu vois un petit peu la métaphore que je suis en train de faire, mais au niveau de ton épargne, c'est la même chose. En début de mois, tu vas avoir ton salaire, et petit à petit, tu vas taper dedans. Donc, tu vas d'abord taper dedans pour même beaucoup plus, tiens, tu vas reprendre tout ça. Tu vas d'abord taper dedans pour ton loyer, puis pour ton alimentation, par exemple, pour t'habiller, pour tes sorties, etc., etc. Et à la fin, lorsque tu vas vouloir regarder combien il va rester pour ton épargne, bah, il va rester plus grand-chose.
Donc l'idée c'est quoi? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure en fait, tu vas malheureusement dans ce schéma-là te payer en dernier. L'idée c'est plutôt, tu prends ton salaire en début de mois et tu vas immédiatement réserver un certain pourcentage. Alors ça va dépendre, je sais pas, tu peux commencer, si t'as pas l'habitude d'épargner, tu peux commencer, je sais pas, par exemple avec 5%. Bon, 10% ça va peut-être faire beaucoup. Mais bon, tu peux peut-être essayer de te fixer 5%. De prendre 5% de ton salaire le jour même où tu le touches et directement aller le virer sur un autre compte en banque. Hop, une petite tirelire. Tu mets tout ça. Tu vas mettre tout ça, hop, les petites pièces dans ta tirelire. Tu vas directement enlever cette partie de ton salaire dès le début de mois pour éviter d'être, comme l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure, l'image, d'être dans cette frustration où tu vas avoir un gros gâteau devant toi et tu vas vouloir taper dedans petit à petit et mettre de côté ce qu'il y aura à la fin. Là, dès le début, tu vas prendre une part, la réserver, la mettre sur un compte limite qui sera bloqué en fait, où tu t'interdis d'aller récupérer de l'argent dedans si tu n'en as plus à la fin du mois. Et avec ce système-là, tu vas pas te poser la question aussi en fin de mois à chaque fois te dire ah mon Dieu, il faut que je mette de l'argent de côté, combien j'ai, etc. Là c'est automatique, tu as un virement qui est automatique, qui est fait à la fin du mois, exactement comme ton loyer ou ta mensualité. Début de mois c'est automatique, ça part vers ton propriétaire ou vers ta banque. Là c'est la même idée. C'est tu as une portion de ton salaire qui va directement partir et être allouée sur un compte en banque réservé pour ton épargne. Alors je peux préciser un petit peu le montant d'épargne, pourquoi pas. Là j'étais parti sur 5-10%. L'idée c'est de pouvoir monter progressivement ce montant d'épargne. Si tu arrives à épargner 15%, voire 20% de ton salaire, ce serait vraiment le top je pense, parce que ça te permettrait vraiment de pouvoir réaliser beaucoup de tes projets. Donc bien sûr dès le début tu vas pas pouvoir réussir à épargner autant. L'idée c'est de faire progressivement. Et pas non plus de se transformer en moine, hein. Quand je donne des pourcentages, bien évidemment, ça va dépendre de ton salaire, de tes objectifs et de tes envies, mais l'idée c'est de pouvoir augmenter progressivement, et en plus tu le verras, tu le feras quasiment sans douleur. Parce qu'au final, lorsque tu regardes vraiment tes dépenses que tu fais chaque mois, t'as quoi? T'as 60% de tes dépenses, où ça va vraiment être des dépenses, on va dire, utiles, et tout le reste, les 40% qui restent, si tu regardes bien, ça va être des choses que tu vas pas forcément avoir besoin, des choses qui vont être un peu superflues. Donc tu verras, tu vas très rapidement réussir à atteindre ces 15%, je pense, sans problème. Donc voilà, cette vidéo, j'ai changé un petit peu des autres vidéos, des autres formats. On avait plutôt l'habitude de voir des explications sur les produits financiers, sur les méthodes d'investissement. Là, je pense que ce qui était bien, c'était de pouvoir repartir sur la base, de se dire, bah, l'investissement c'est bien, mais sans épargne, on peut pas investir. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, tu as le petit pouce bleu, je pense que je dessine toujours aussi bien, tu vois, hop, ça c'est un pouce. Tu as un petit pouce bleu si tu es sur YouTube en bas de cette vidéo, n'hésite pas à cliquer dessus, ce serait super sympa pour m'aider à faire connaître ce que je fais. Tu peux aussi aller sur mon site internet, tu as le lien en bas de cette vidéo. Et évidemment, tu peux toujours t'abonner pour être informé des nouvelles vidéos qui vont sortir. Moi, je te remercie, je te dis à la prochaine. Allez, salut!